Bonjour et bienvenue sur le plateau de l'émission Chrétien comme Christ. Nous sommes encore avec Christine Bonjour. et Nathanaël Bonjour. pour continuer notre émission sur la foi. Alors on va aller plus loin dans le domaine de la foi. On a déjà pas mal parlé, mais on va aller beaucoup plus loin. Alors Christine, c'est à toi. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que la foi repose sur la parole de Dieu et elle vient à nous justement à travers la Bible. Dans Romains chapitre 10, verset 17, il nous est dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. » C'est le fait d'entendre cette parole du Christ qui va susciter dans notre cœur la foi. Donc la foi, elle peut être dans d'autres choses aussi, justement, vu qu'elle dit que ça vient de ce qu'on entend. Donc si on choisit d'écouter autre chose que la parole de Dieu, de ce que Dieu dit, par exemple, on va mettre notre foi dans des choses qui sont vaines et qui vont faire qu'on va être déçu aussi dans notre foi. La foi qui vient de la parole de Christ nous apporte une substance du ciel. Alors, on a la foi sur les choses de la terre, on peut avoir la foi dans une philosophie, dans toutes sortes de choses autour de nous, la foi dans la médecine, la foi dans la politique ou d'autres choses. Mais ici, on parle de la foi en Dieu, la foi de Dieu, la foi qui va susciter et qui va nous emmener à faire des choses pratiques pour la gloire de Dieu, qui sont liées aux promesses que Dieu fait. Et ce qui est intéressant avec Dieu, et surtout qui est super, c'est que Dieu ne change pas d'avis. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il ne raconte pas des bobards. Ce qu'il promet, il va l'accomplir. Notre foi, elle est vraiment fondée sur une parole qui est certaine, qui est la parole de Dieu. Et donc ça veut dire aussi que si je veux que ma foi grandisse, j'ai besoin d'écouter, d'entendre plus de la parole de Dieu. C'est ça, c'est tout à fait cela. Et j'aimerais quand même partager un peu mon expérience par rapport à cela. Il y a quelques années, déjà maintenant, où j'étais malade, j'avais une hépatite virale, et plusieurs, même les anciens, ont prié pour moi, et il n'y a rien qui se produisait. Et là, je me suis rendu compte que même si je croyais en Dieu, même si je savais que Dieu était capable de guérir, je n'avais pas cette foi, cette certitude, cette assurance dont on a parlé l'autre jour, que Dieu allait me guérir et que cette guérison m'appartenait. Et je me suis souvenu de ce verset qui dit « La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ », si bien que pendant une semaine, chaque fois que je pouvais m'asseoir, je veux dire, dans mon lit, eh bien, je prenais la parole de Dieu et je lisais, je méditais tous les passages qui parlaient de guérison. Et au fur et à mesure, dans mon cœur, la foi pour recevoir est née. Ce n'était pas la foi pour être sauvé, c'était vraiment la foi pour recevoir cette promesse que Dieu a faite que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et vraiment, cette foi est venue en moi à travers la parole de Dieu jusqu'au jour où, une semaine plus tard, je me suis réveillée avec la certitude. Ce n'était pas « j'espère que Dieu va me guérir », oui, je crois que Dieu peut me guérir, c'était « je sais que maintenant je suis guérie parce que Jésus a porté ma maladie sur la croix » et je me suis réveillée, j'étais complètement guérie. Donc non seulement tu as nourri ta foi quelque part de la parole de Dieu, mais en plus, comme tu dis, il y a eu cette action de dire, voilà, je vais lire la parole, je vais écouter, je vais entendre, et ma source, quelque part, ça va être non pas les nouvelles, non pas ce que le médecin a dit, quoique, bien sûr, on respecte les médecins, mais ma source, ça va être la parole de Dieu. Oui, et en plus, Christine a agi sur cette conviction qu'elle avait, qu'elle était guérie. Elle savait qu'elle était guérie. Et je me souviens qu'elle m'a appelé ce jour-là, elle sortait de la chambre, moi j'étais dans la cuisine déjà, et elle a crié « Chérie, je suis guérie ». Et ça, c'était une parole de proclamation. Moi, j'ai reçu cette parole, j'ai dit « Ok, si tu es guérie, alors maintenant, tu vas agir sur ta foi, tu vas boire du café, manger du chocolat. » À savoir qu'elle ne pouvait plus sentir l'odeur du café parce que ça la rendait malade, et quand elle voyait même voir du chocolat, et on sait qu'en Belgique, on a quand même le meilleur chocolat au monde, que manger du chocolat, rien que le voir, c'était terrible. Et ce matin-là, elle a bu son café, elle a mangé le chocolat,
et depuis lors, elle n'a plus jamais été malade de cette hépatite. Pourtant, le médecin m'avait dit, le médecin c'était une amie, « Oh Pierre, ça va revenir, tous les ans elle aura un problème ». J'ai dit « Non, dans le nom de Jésus, je refuse cette parole parce que Jésus l'a guéri. » Et quand Jésus guérit, il guérit vraiment, profondément, la vie de la personne. Donc c'était quand même quelque part une prise de risque. Manger une tartine de choco et boire un... Non, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est un acte de foi. Mais c'est ça, c'est l'acte de foi, justement, et c'est un peu la définition, c'est vraiment une prise de risque où on se dit, OK, alors soit ça passe ou ça casse. Je veux dire, si ça n'avait pas été, la guérison n'avait pas été là et que c'était juste une sensation ou peut-être une légère croyance, eh bien, à ce moment-là, ça aurait été la fin du monde avec cette tartine de choco et ce café. Mais quelque part, la foi aussi, lorsqu'on la nourrit, elle grandit, elle devient forte, et on peut dire, OK, maintenant, je vais agir en fonction, et on voit du résultat parce qu'elle est basée sur la parole de Dieu. Et c'est ça, je pense, la différence justement avec toutes les autres croyances qu'il y a, c'est que justement, cette parole de Dieu, ce royaume de Dieu, c'est quelque chose qui a une puissance extraordinaire et qui fait que notre foi n'est pas vaine, elle n'est pas morte, mais qu'elle est efficace. C'est ça. Et un miracle supplémentaire, pour moi en tout cas, c'était peut-être le plus grand miracle, c'est justement d'avoir la foi, parce que je suis très rationnelle au départ, de nature. Mais Jésus disait dans Marc, ayez la foi de Dieu. Et moi je suis certaine qu'à ce moment-là, Dieu a ajouté sa foi à la mienne pour que je puisse pleinement saisir cette guérison, de sorte que c'était pas difficile pour moi de manger la tartine. Parce que c'était pas je crois, c'était je sais. C'était vraiment une certitude dans mon cœur et j'avais aucun problème, je savais. Et donc on a la preuve ici que même les gens rationnels peuvent avoir la foi. Exactement. Non mais c'est vrai, parce que souvent, attention, c'est vrai que souvent on dit, ceux qui ont la foi, c'est les personnes qui sont simplettes, qui ne réfléchissent pas, qui ne sont pas très éduquées. Souvent, c'est ce qu'on dit. Alors que ici, on rappelle quand même que tu étais prof de maths à l'université, donc voilà, c'est pas rien. Et donc, c'est possible, même quand on est rationnel, même quand on a besoin de tout comprendre, de se lâcher en Dieu et de dire, Seigneur, c'est en toi que je fais confiance. Oui. L'apôtre Jacques dira que la foi sans les œuvres est morte. Je ne peux pas dire simplement j'ai la foi. Il va falloir, il est nécessaire, je vais plutôt dire, de démontrer ma foi. Et dans ma vie de tous les jours, de vivre par la foi. La foi que Dieu est avec moi, que Dieu m'accompagne, que Dieu va m'aider dans tout ce que je fais. Il est là avec moi. Et c'est pour ça que Jacques nous dit ceci, ainsi en est-il de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. C'est fort quand même, ce qu'il dit là, l'apôtre Jacques. Une foi qui va se démontrer par des œuvres de la foi. Oui, et la foi, bien sûr, c'est le fait de croire que Dieu va faire des choses, mais aussi c'est notre foi en Dieu, c'est toute finalement la vie chrétienne. Et il est en train de dire que notre foi en Dieu, la foi dans ce que Dieu veut faire, mais aussi le fait qu'il nous a sauvés, etc., sans les œuvres qui l'accompagnent, est morte. Et aussi, quand on dit on veut être un chrétien comme Christ, c'est pas juste le fait de croire que oui, c'est important de demander pardon, c'est important d'avoir une vie de consécration, etc. C'est pas juste le fait de le croire, mais si on ne le fait pas, ça ne sert à rien. On pourrait tout savoir sur la parole de Dieu, mais ce qui compte vraiment, d'après ce que Jacques dit en tout cas, c'est on a besoin de faire. Si on ne fait pas, ça ne compte pas. Il n'y a rien de ce qu'on croit qui ne compte si on ne le fait pas. Oui, et ça, c'est la différence entre le fait d'aller à l'église, d'être religieux, de faire comme tout le monde. On va à l'église. Moi, j'ai été toute mon enfance à l'église. J'allais à l'église protestante, l'église réformée. Je chantais les cantiques. Je lisais la Bible. Je priais. Je faisais toutes sortes de choses. Mais
il me manquait l'essentiel, il me manquait d'avoir cette relation avec Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas une religion. On peut avoir tous une religion, quel que soit le « ist » qu'on peut prononcer au bout du mot de notre religion, mais quelque part, j'ai besoin d'une relation avec Dieu. Et cette relation n'est possible que par la foi. On a commencé par ce texte où Jésus a dit le royaume est là, le royaume est proche, hein, repentez-vous, changez de comportement et croyez. Donc, puisque Dieu est là, il va nous demander un changement complet dans notre attitude et il va nous amener à dire, mais si tu veux vraiment aller dans ce royaume, il faut la foi. Et la foi, il nous dit, il faut des œuvres. Parce que sans la foi, on ne peut pas changer de comportement. Si on ne croit pas que Dieu est celui qui va nous aider à faire les choses, on ne peut pas changer. Et si on ne fait que croire, mais en disant « un jour Dieu me changera et moi je ne vais rien faire », eh bien, c'est exactement ça, c'est la foi sans les œuvres et ça ne sert à rien. Oui, mais on peut même aller tous les dimanches à l'église, même tous les jours de semaine. On peut aller très tôt le matin ou très tard le soir ou même à midi. Ça ne va rien changer. Ce n'est pas le fait que je vais à l'église qui va changer quelque chose. Ce n'est pas le fait que je me dise chrétien. C'est le fait que j'ai Christ en moi. Et quand Christ vit en moi comme il l'a promis, alors que je vais obéir à ce qu'il me demande de faire, je vais le faire par amour pour lui, parce que je veux lui plaire. La foi, elle va plaire à Dieu. Oui. Et elle va être basée vraiment sur la parole de Dieu, qui est digne de confiance. Dieu est digne de confiance. Et il nous a laissé sa parole pour nous donner, je vais dire, un mode d'emploi. Et si je crois Dieu, si je crois sa parole, eh bien, je vais mettre en pratique les choses qu'il va me dire, tout en sachant que lui, il est fidèle pour accomplir tout ce qu'il a promis. Et puis la parole de Dieu, elle est aussi puissante. C'est pas juste une théorie, hein, c'est pas juste des belles paroles ou une belle philosophie. C'est quand même la puissance. Évidemment digne de confiance. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'elle est digne de confiance? Parce que elle ne change pas. Hein, les gens qui ne sont pas dignes de confiance, c'est des gens qui te disent quelque chose un jour et puis qui changent d'avis le lendemain et puis qui prennent des engagements qui ne suivent pas, etc. C'est ça finalement. La parole de Dieu, on dit qu'elle est digne de confiance parce que justement, quand Dieu dit quelque chose, hein, tu l'as dit avant, que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Donc quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Certainement, il n'y a pas de peut-être, il n'y a pas de on verra, il n'y a même pas, et je pense qu'on en avait parlé dans une autre émission, il n'y a même pas de plan B, C, D, E, F. Avec Dieu, il y a juste un plan A, il a prévu quelque chose et il le fera comme il l'a dit. Il va le faire. Donc la foi croit la parole de Dieu, mais elle croit aussi Dieu, elle croit qui est Dieu, elle croit la puissance de Dieu, elle croit tout le caractère de Dieu. Et on peut dire avec Luc, il le dit dans le chapitre 1er, verset 37, « Car pour Dieu, rien n'est impossible, et aucune de ses promesses ne demeure sans accomplissement. » Parce que Dieu est fidèle, on l'a dit, il va accomplir ce qu'il a dit, parce qu'en lui-même, il ne change pas. Il n'y a en lui aucune ombre de variation, nous dira l'évangéliste Jacques dans son épître. Il ne change pas. Et il y a un texte d'Ésaïe 55, verset 11, qui dit « Il en va de même pour ma parole, c'est Dieu qui parle, celle qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. » Un texte intéressant. Ouais, donc la foi, c'est vraiment de faire confiance aussi à Dieu, justement. Ouais. Et on ne peut pas avoir une relation saine avec une personne en qui on n'a pas confiance. On ne peut pas, parce que si on ne fait pas confiance dans une personne, la relation, il y aura toujours quelque chose, on aura toujours des doutes, on ne saura pas si on peut s'appuyer vraiment, si on peut faire confiance, si on peut écouter, si on peut croire, etc. Et donc, avoir la foi, comme tu disais, c'est aussi faire confiance à qui est Dieu, à Dieu dans sa personnalité. Hein. Comme tu dis, pour lui, rien n'est impossible. Tout ce qu'il dit, il le fait. La parole, elle est puissante, elle est efficace. Et donc, quelque part, on met notre confiance en Dieu, un petit peu comme je sais pas moi, un garçon qui ferait confiance à son grand frère quand il va à l'école et s'il y a quelqu'un qui lui cherche des ennuis, il sait que son grand frère, il va arriver. Moi, ça m'est déjà arrivé. Je te dis du vécu. Hein. Il y avait des garçons qui m'embêtaient à l'école et puis mon grand frère, il arrivait avec sa bande et ils s'en sont occupés. J'ai juste regardé le spectacle.
Mais c'est un petit peu ça, en sachant que je vais pouvoir vraiment m'appuyer sur quelqu'un. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui a disparu, la confiance. On ne sait plus en qui on peut avoir confiance. Et même quand on dit qu'on fait confiance en quelqu'un, il y a toujours des doutes, on est toujours sur la défensive, on est toujours dans un doute, alors que, on en parlait un peu plus tôt, des fois il faut juste s'abandonner et laisser Dieu être Dieu dans notre vie et vraiment lui faire confiance de tout notre cœur, de toute notre aide, de toute notre âme, de tout ce qu'on a, mettre notre confiance en lui, et c'est ça la foi. Oui, c'est ça la foi, mais la foi, elle a une démonstration. Absolument. On ne va pas croire pendant des années sans rien voir. Je crois que dès qu'on met notre foi en action, il se passe quelque chose où Dieu se démontre. Et tu parlais de la confiance, c'est vrai que c'est une relation de confiance, mais il faut savoir que Dieu, il a confiance en nous aussi. Absolument. Et il a décidé, il a choisi d'investir en nous, et lui-même vient nous aider dans cette foi. Parfois, on n'a pas suffisamment de foi, mais si on crie à lui, comme cet homme qui disait « Seigneur, viens au secours de mon incrédulité », je crois qu'il faut être honnête avec Dieu aussi et pouvoir dire « Ben non, j'ai pas assez de foi, mais viens m'aider ». Et Dieu vient à notre secours, parce que son désir, justement, c'est d'agir dans notre vie. Et il nous est dit dans Hébreux, chapitre 12, au verset 2, il nous dit « Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. » Et il nous montre, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donc Jésus, en même temps, il nous a montré l'exemple de foi. Lui qui était destiné à régner, l'étape, c'était de passer par la mort de la croix. C'est exactement le contraire de ce qu'il attendait. Mais il savait qu'il y avait la rétribution après. Et en même temps, il nous a dit que c'est lui qui fait naître la foi en nous. Et non seulement il la fait naître, mais il l'amène à la perfection. Ce qui veut dire que la foi, c'est aussi quelque chose de progressif. On commence avec une petite foi, puis Dieu, il agit sur notre petite foi, et puis il nous permet de faire pas après pas, et il vient mener cette foi à la perfection. À chaque fois qu'on met notre foi en pratique, à chaque fois qu'on met notre foi en action et qu'on dit « Ok, je vais croire, je vais faire confiance », on connaît plein d'histoires où des personnes, justement, même financièrement, ils avaient des problèmes financiers, puis Dieu leur a dit « Écoute, ce que tu as, donne-le hein, ». Et puis Dieu a agi. J'ai entendu une histoire il y a quelque temps d'un homme de Dieu, justement. Il était dans un collège biblique pour aller enseigner. Et puis, à un certain moment, le directeur du collège parle à sa secrétaire et puis il dit « renvoyez-les ». Puis il dit « mais de quoi tu parles ?» Il dit « écoute, il y a 6 élèves ici qui n'ont pas payé leur scolarité dans cette école biblique et je suis obligé de les renvoyer parce qu'ils n'ont pas payé. » Et lui, il dit « mais non, il ne faut pas que tu fasses ça. Ils vont rentrer chez eux avec un sentiment de culpabilité, d'échec, etc. Tu ne dois pas faire ça. » Il dit « écoute, moi, j'ai pas le choix. » Donc, l'homme de Dieu a commencé à prier, dire « Seigneur, s'il te plaît, pourvois à leurs besoins. » Et puis Dieu lui a dit « c'est ta voiture dehors ?» Il dit « oui. » Va chercher les papiers de la voiture, donne-les à l'école et que l'école vende la voiture et paye la scolarité des élèves pour ça. Okay. Et puis là, il a dit « arrière de moi Satan ». Enfin, bien sûr, une réaction normale lorsqu'on entend ce genre de choses. Et puis, Dieu lui a dit « non, il faut que tu le fasses, il faut que tu fasses ça ». Puis finalement, il est sorti dehors, il a été chercher les papiers de sa voiture, il a donné au directeur de l'école et il lui a dit « écoute, tu peux vendre la voiture et avec ça, tu peux payer la scolarité de ces 6 élèves ». Et donc, c'est ce qu'il a fait. Mais du coup, il était à pied. Hein et il dit la voiture, elle avait que 3000 km, il venait de l'acheter, c'était une petite voiture, mais il était fier d'avoir eu sa première voiture. Et puis il dit, et puis il a dû retourner en train. Donc c'était il y a des années, hein, dans les années 60 ou 70, 70, donc voilà. Et il dit, et le train, ça faisait tchou tchou tchou. Et puis lui, il n'entendait pas tchou tchou tchou, il entendait mec, t'es bête, mais pourquoi t'as fait ça? T'es vraiment un imbécile, c'est tout ce qu'il entendait. Et puis il disait non, je suis pas un imbécile, je fais confiance à Dieu, je sais que c'est Dieu qui m'a dit de le faire. Et puis donc pendant tout le voyage, des heures de voyage en train, c'est tout ce qu'il entendait, tchou tchou tchou. Hein. Et puis finalement, l'histoire se termine où il avait rendez-vous avec un autre homme et l'autre homme l'amène dans une concession voiture et puis lui dit voilà, cette voiture-là,
c'est pour toi. Et je me souviens pas quelle marque c'était, mais il a dit, j'ai laissé une petite voiture et on m'a donné une grosse. Mais quelque part, c'est vraiment le fait, c'est un acte. Alors, c'est de la folie, bien sûr. Hein. Je me mets à sa place quand il entendait le tchou-tchou-tchou du train. Souvent, quand on fait des pas de foi, avant qu'on ait la réponse, avant que les choses se débloquent, avant qu'on voit les choses se faire, le doute peut venir vraiment. Et on peut se demander, mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Mais ce qui est important à savoir, Dieu lui a dit, si tu n'avais pas fait ça, je n'aurais jamais pourvu pour autre chose. Ouais. Et justement, alors, bien sûr, pour avoir l'équilibre, Dieu lui a dit, donne la voiture. Ça, c'est important. Il n'a pas juste fait sur un coup de tête, tiens, je ne suis pas en train de dire aux gens, donnez votre voiture, c'est pas ça. Hein, c'est Dieu, il a eu un consigne de la part de Dieu, et il a obéi. Et c'est son acte d'obéissance qui a débloqué la bénédiction qui devait venir après. C'est pas juste le fait qu'il y croyait de tout son cœur tout du long. Et souvent, on pense justement que notre foi, on doit y croire tout le temps, sans douter. Mais la vérité, c'est que c'est les actes de foi, les actes que nous faisons qui vont provoquer la réponse de la part de Dieu. Oui, et j'aime bien qu'on revienne sur le doute, parce qu'il a agi par obéissance, il a semé sa voiture, quelque part. Peut-être qu'il n'a même pas pensé à cela. Il dit, mais on veut payer la scolarité de ses étudiants, il faut qu'ils finissent là. Parce que dans ses étudiants, il y avait peut-être un grand prédicateur qui allait sortir du lot, là, il ne savait pas, mais il a obéi à Dieu. Mais dans le train, il s'est dit, aïe, 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 qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Et on a cette réaction. Et c'est tout à fait humain. Voilà. C'est humain, et puis les pensées qui nous viennent, qui sont des pensées de doute, elles viennent aussi d'ailleurs aussi. Oui. Hein. Il y a le diable qui va essayer de te mettre mal. Oui, mais ce qu'il faut savoir aussi, et ça je pense que c'est important de le dire, c'est que il faut arrêter d'avoir cette culpabilité. Parce que souvent c'est ça. Hein. Il y a un doute qui vient, alors bien sûr on le rejette, hein, et puis je pense que tu vas continuer là-dessus, mais il faut arrêter de se sentir coupable parce que justement on a eu un moment de doute, un moment de faiblesse à ce moment-là. C'est pas juste. On est humain, et plus notre foi va grandir, plus ces moments de doute seront petits. Oui, un de mes amis dit tout le temps, doute de tes doutes. Ouais. Parce qu'à un certain moment, les doutes arrivent et il nous dit, oh mais tu n'aurais pas dû faire comme ça va jamais fonctionner, c'est pas ce que Dieu t'a demandé. Et puis peut-être même d'autres personnes viennent nous dire, mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as fait ça? Parce que tu as obéi. Et commence à dire, non, j'ai fait des choses parce que je crois que Dieu, il va agir dans mon avantage. Peu importe ce qui va se passer, je le crois. Et c'est là qu'on reste, on demeure ferme sur notre foi. On demeure ferme sur notre foi. Et ça se passe au niveau des pensées, hein, les doutes. Hein. Ça se passe au niveau de notre... là, quelque part. Ouais. Et on a ce combat. C'est un combat. Et la Bible nous parle du combat de la foi. Absolument. Non, je vais croire que Dieu l'a dit. Alors ça, c'est pour... Louise, dans ce cas-là, c'est une voiture, mais il y a parfois d'autres circonstances, comme la guérison, comme des problèmes financiers ou des problèmes judiciaires ou des problèmes de papier, etc. Hein, on a besoin d'avoir ces papiers pour être admis dans telle et telle chose, et puis on les a pas, ça n'arrive pas, et puis on va commencer à dire non, je doute de mes doutes, je crois que Dieu va faire l'action qu'il a promise, et moi je veux obéir et aller comme si c'était déjà fait. D'ailleurs, quand une femme est enceinte, ben, on prépare la chambre pour le bébé. Ouais. On n'a pas encore le bébé. Bien sûr, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe là, quelque part, mais on prépare la chambre. On dit, le bébé va venir, on prépare tout. On achète les vêtements, on achète les biberons, le chauffe-biberon et tous les ustensiles nécessaires, parce qu'on sait que ça va naître. Et la foi, c'est ça. C'est qu'on est dans une certitude que ce qu'on a demandé va naître, et on va tout préparer pour recevoir ce qui va naître. C'est ça notre foi. Et évidemment, il peut y avoir des doutes en chemin, il peut y avoir des choses qui ne sont pas tout à fait dans ce que j'ai imaginé ou pensé, mais Dieu fait toujours au-delà de ce que je peux demander et penser. C'est un Dieu grand et puissant.
Ouais, et puis Dieu, effectivement, hein, ce qu'il a dit, il le fait, et donc on peut faire confiance dans ses paroles. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'à la fois, justement, lorsqu'on continue, mais ça ajoute la persévérance. Oui. Ça ajoute le fait qu'on va dire, j'ai la foi, et la persévérance, c'est je continue à avoir la foi, malgré ce que je peux voir, ou malgré ce que je ne vois pas, justement, ou ce que les circonstances me disent, ou ce qui est en train de se passer, je continue à avoir la foi, et donc je persévère parce que je sais que ce que Dieu a dit est vrai, et encore une fois, on a cette confiance dans la parole de Dieu. Oui. Et par rapport au doute, on peut voir aussi l'histoire d'Abraham. Abraham qui est le père de la foi, mais tout au long de son parcours, si on lit dans la Genèse, on voit que lui aussi a eu des manquements. Oui. Lui aussi a voulu agir de lui-même. Et pourtant, il est resté l'ami de Dieu. Oui, et puis même Sarah, hein, sa femme, hein, qui quand on voit l'histoire d'Abraham et de Sarah, on voit que Sarah a ri, hein, parce que elle n'a pas ri dans le sens « oh, c'est une bonne blague ». Non, elle a ri dans le sens « c'est ça, ouais. ». Et pourtant, lorsqu'on parle de Sarah dans le livre d'Hébreux, il est dit... C'est une autre histoire qui dit, il est dit, Sarah a cru. C'est vrai. Et donc, ce qu'on retient, c'est pas les doutes que Sarah a eus, c'est le fait qu'elle a cru et qu'elle a cru à la parole de Dieu. Et ce que Dieu retient, c'est pas nos moments de doute, justement. C'est le fait qu'on croit à un certain moment à ce que Dieu est en train de dire. Et il y a une action de foi, évidemment, pour Mais l'exemple suprême, c'est Jésus sur la croix. Où à un certain moment... il va dire, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et là, il s'abandonne complètement à Dieu, à son papa, parce qu'il sait que Dieu va le ressusciter. Et il s'abandonne totalement à lui, à 100%. C'est vraiment un exemple de foi extrême. Alors que justement, il était dans une défaite quelque part, hein, parce que c'est la mort, la séparation d'avec Dieu, tout était contre lui. Oui. C'était vraiment le moment où il aurait dû douter. Oui, il a pris tout le péché du monde. C'est ça, ouais. Et là, je suis abandonné. Hein, pourquoi on m'a abandonné, voilà. Donc, c'est terminé. C'était vraiment la fin des haricots, comme on dit. C'était fini. Et pourtant, à ce moment-là, il dit, maintenant, là où justement ça ne va pas, là où c'est fini, je m'abandonne à toi. Donc, je te fais confiance. Ouais. Et je pense que nous aussi, c'est dans les situations de détresse les plus totales où, quelque part, on doit s'abandonner à Dieu. La foi, c'est aussi lâcher prise. Ouais. Lâcher prise de notre situation pour la laisser justement entre les mains de Dieu et de croire que... Arrêter de penser que nous, on peut changer les choses et commencer à s'abandonner à Dieu, lâcher prise des choses pour savoir que lui va faire quelque chose. Amen. Alors, lâcher prise, c'est beaucoup plus que de dire « j'ai la foi, je crois ouais. ». C'est l'action extrême de notre vie. Quand il n'y a plus rien de possible, Dieu fait l'impossible. On a le Dieu de l'impossible. Ouais. On a le Dieu qui peut déplacer les montagnes, hein, parce qu'il nous dit, Jésus, hein, vous avez la foi comme un grain de sénévé, tu donnerais l'ordre à cette montagne de se déplacer, elle se déplacerait, et elle irait se jeter dans la mer. Et je me souviens de cette histoire d'un homme un pasteur, qui avait besoin d'enlever une montagne de terre qui était derrière son église pour faire un parking, un stationnement. Mais ils n'avaient pas les moyens de faire venir un entrepreneur. Alors il a dit à sa congrégation, on va passer la nuit en prière et on va prier pour que cette montagne se déplace. Et ils ont passé toute la nuit en prière et quand ils sont sortis à 6h du matin, la montagne était toujours là. Mais dans la journée, le pasteur a reçu un coup de téléphone d'un entrepreneur qui lui a dit, écoutez monsieur, on a analysé la terre qui était derrière chez vous et c'est une terre qui nous convient, on a besoin de cette terre-là, je vous la rachète et je viens la déménager avec des camions. La montagne s'est déplacée parce que cet homme a eu la foi. Absolument. Absolument. Amen. Donc, il faut continuer et persévérer dans notre foi et voir Dieu à l'œuvre. Eh bien, merci de nous avoir suivis pour cette émission et on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.